Bienvenue à tous sur Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet colossal, un récit qui a marqué l'histoire et continue de fasciner. La vie et le message de Jésus-Christ, tel que raconté par la tradition chrétienne. Un sujet immense, en effet. Et pour explorer ce récit, quoi de mieux que de se plonger directement dans la source principale, la Bible. Exactement. La Bible, avec ses récits, ses enseignements, son symbolisme. Un texte qui a nourri la réflexion, inspiré l'art et la culture pendant des siècles. Ah oui, son influence est indéniable. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. Et pour commencer, on va partir du commencement. Le récit de la naissance de Jésus à Bethléem, un événement célébré chaque année à Noël. Ah oui, la nativité. Mais au-delà de l'aspect festif, il y a une dimension fondamentale pour les chrétiens. Cette naissance d'une Vierge Marie, promise à Joseph. C'est ça, la naissance virginale, un élément central du récit. Conçue par l'action du Saint-Esprit, elle affirme d'emblée le caractère exceptionnel de Jésus. Absolument. Dès son entrée dans le monde, sa nature divine est mise en avant. Et cette naissance à Bethléem, ce n'est pas un hasard non plus. Non, bien sûr. Bethléem, c'est la ville du roi David, l'ancêtre de Jésus. Pour les chrétiens, cette naissance, c'est l'accomplissement des prophéties annonçant la venue du Messie, le descendant de David. Tout est lié. Et ensuite, on passe à son enfance à Nazareth, une petite ville de Galilée. Un contraste saisissant quand on pense à l'impact qu'il aura plus tard. Oui, c'est vrai. On a d'un côté ses origines modestes et de l'autre l'influence colossale qu'il exercera sur le monde. C'est un contraste important, je trouve. Ah oui, complètement. Ça renforce l'idée que la grandeur, la puissance du message ne dépendent pas forcément de l'origine sociale ou de la richesse. Exactement. Et c'est avec son baptême, par Jean-Baptiste, dans le jour 20, que son ministère public commence vraiment. Ce baptême, c'est un moment charnière, non? Oh oui, absolument. C'est le début de la mission de Jésus. Il se présente au peuple, s'engage sur la voie tracée par Dieu. Et symboliquement, ce baptême de repentance, ça annonce la purification des péchés. Un thème central dans le christianisme. Tout à fait. Et juste après, il se retire au désert pendant 40 jours. Il est tenté par Satan, mais il résiste. C'est un épisode qui montre sa force, sa détermination. Ouais, sa résistance au mal, son refus de dévier de la mission que Dieu lui a confiée. On sent qu'il est prêt. Complètement. Et après cette période de tentation, on entre dans une période incroyable. Jésus parcourt la Galilée. Il prêche la repentance, l'amour du prochain. Et il accomplit des miracles extraordinaires. Ah oui, des miracles qui attirent des foules immenses, guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, ressusciter Lazare. C'est puissant. Oui, et pour les chrétiens, ces miracles ne sont pas juste des tours de magie. Ils manifestent la puissance divine de Jésus, sa compassion pour ceux qui souffrent. Ils attirent l'attention sur son message. Exactement. Et parmi tous ces miracles, il y en a un qui est particulièrement marquant, je trouve. Lequel? La multiplication des pains et